Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du HMD Skyline, le premier smartphone milieu de gamme proposé par HMD. C'est un produit qui est commercialisé actuellement en France aux alentours de 499 € dans sa version de base, et la version la plus haut de gamme proposée sur ce modèle sera quant à elle à 599 €. C'est donc un placement tarifaire plutôt agressif mais également très concurrentiel. Beaucoup d'autres constructeurs propose des smartphones intéressants sur ce segment. Nous allons donc voir ce qu'a le HMD Skyline pour lui, pour se différencier de la concurrence. Au niveau du coffret et des accessoires qui accompagnent ce smartphone, comme toujours, vous retrouverez directement sur ma chaîne YouTube le short de unboxing. Pour ceux qui souhaitent voir ce qui accompagne ce smartphone, bien sûr, je vous invite à voir cette vidéo. Voici donc le HMD Skyline, le smartphone milieu de gamme proposé actuellement par HMD dans son coloris pink qui est assez particulier. Personnellement, j'aurais préféré bien évidemment du noir, quoi qu'il en soit, c'était la seule version disponible chez HMD pour me permettre de le présenter. Au niveau du design, celui-ci n'est pas sans rappeler bien évidemment les Nokia Lumia, pour ceux qui ont pu les connaître à l'époque. Un design tout à fait particulier avec des bords arrondis mais des tranches vraiment très carrées, rectilignes. Une dalle qui n'englobe pas l'intégralité du smartphone, on retrouve des angles comme ça au niveau du châssis qui offre également encore une fois un design tout à fait particulier et original. C'est un smartphone qui offre des bordures en aluminium, c'est un aluminium qui d'ailleurs est 100% recyclé. À l'arrière on retrouve du verre trempé. Au niveau de la face avant, on retrouve un écran avec une technologie de protection Gorilla Glass de niveau 3. Et c'est également un smartphone qui offre une étanchéité IP54. Donc au niveau de son design, c'est déjà plutôt intéressant. Et bien sûr, comme toujours, HMD met en avant la possibilité de réparer soi-même son smartphone avec cet indice de réparabilité niveau Gen 2. Donc si vous souhaitez remplacer vous-même l'écran, la coque arrière, la batterie, le port USB, etc., tout se fait directement en démontant cette petite vis Torx sur le bas du smartphone. Et vous aurez donc directement accès à tous les composants de ce smartphone que vous pourrez commander en ligne directement sur le site dédié par HMD. Au niveau de la coque arrière, on retrouve bien sûr l'intégration du logo du constructeur, toutes les informations de certification. Dans le coin supérieur, l'intégration des 3 capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Le capteur principal est un énorme capteur de 108 mégapixels. C'est une focale grand angle aux alentours de 25 mm avec un diaphragme ouvrant à f1.7 et une excellente stabilisation optique. Bien sûr, qui dit une telle définition de 108 mégapixels dit également technologie de pixel binning pour générer des photosites 9 fois plus grands. Et de ce fait-là, permettre au smartphone de mieux s'en sortir en cas de faible luminosité. Encore une fois, j'ai pu faire quelques tests. Et pour le coup, par rapport à son placement tarifaire, il s'en sort plutôt bien, que ce soit de nuit ou de jour. Le second capteur photo est un capteur encore une fois plutôt intéressant, 50 mégapixels, diaphragme ouvrant à f2.0, il s'agit là d'un zoom optique x2, une focale aux alentours de 50 mm, et on retrouve également cette même technologie de pixel binning 4 en 1, pour générer des photosites artificiellement 4 fois plus grands et de ce fait là générer des photographies en 12,5 mégapixels moins sensibles au bruit numérique. Encore une fois, ce zoom s'en sort plutôt bien, téléobjectif x2, ça reste un petit peu court par rapport à la concurrence, quoi qu'il en soit ça permet une polyvalence au niveau de la photographie plutôt sympa. Le troisième et dernier capteur photo quant à lui est un capteur de 13 mégapixels, optique ouvrant à f2.4, c'est une focale ultra grand angle. Plutôt intéressante pour faire des photographies de paysages, de monuments ou de groupes d'amis par exemple s'il n'y a pas assez de recul. Encore une fois, on retrouve tous les défauts inhérents à ce type de focale, notamment un manque de piqué sur les pourtours de la photographie. Quoi qu'il en soit, il s'en sort plutôt bien par rapport à la concurrence, et cela permet d'avoir un volet photographique assez polyvalent. La captation vidéo sur ce smartphone, on pourra filmer en 1080p à 60 images secondes et en 4K uniquement à 30 images par seconde. Encore une fois, la qualité est tout à fait cohérente avec son placement tarifaire. Et pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce produit, au niveau du capteur frontal, c'est une belle surprise. Encore un capteur de 50 mégapixels, une focale grand angle avec un diaphragme ouvrant à f2.5, et on retrouve encore une fois cette technologie de pixel binning pour générer des photos en 12,5 mégapixels, moins sensible au bruit numérique, et très honnêtement, les selfies sur ce smartphone sont vraiment de bonne qualité. Au niveau du design sur les tranches du smartphone qui sont donc en aluminium 100% recyclé, on retrouve bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins avec le bouton de démarrage physique du smartphone qui fait également lecteur d'empreintes. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve donc cette vis de démontage pour accéder à l'intégralité des composants de ce smartphone, écran, coque arrière, batterie, port USB, etc. On retrouve une grille pour le premier haut-parleur, ce smartphone offre 2 haut-parleurs stéréo, une connectivité USB type C, un microphone extérieur et bien sûr le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre une carte nano SIM compatible 5G. Au niveau de la tranche opposée, toujours en aluminium, on retrouve simplement un petit bouton action que l'on pourra paramétrer comme on le souhaite. Et au niveau de la tranche supérieure, on retrouve simplement un microphone extérieur et le haut-parleur directement intégré entre la tranche et l'écran. Au niveau des performances, encore une fois, plutôt intéressant, un bon processeur Snapdragon 7S Gen 2, 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage. La partie graphique, quant à elle, est assurée par un bon GPU Adreno en version 710. Bien évidemment, le smartphone tourne nativement sous Android en version 14.
Petit bémol, on annonce uniquement 2 ans de mise à jour majeure et 3 ans de mise à jour des correctifs de sécurité. C'est un petit peu le point faible de ce produit selon moi. Une fois qu'on démarre le smartphone, bien évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est la qualité de cet écran, une belle dalle de 6,55 pouces en technologie POLED, définition Full HD+, donc une densité de 402 pixels par pouce, l'écran est bien évidemment compatible HDR10, vous retrouverez également une protection Gorilla Glass de niveau 3, et point intéressant, au niveau du taux de rafraîchissement, vous avez droit à un taux de rafraîchissement maximum qui culmine à 144 Hz, cela apporte donc une fluidité en termes de navigation qui est vraiment très appréciable, et pour le coup par rapport à son placement tarifaire, c'est un écran qui est très qualitatif et très réactif. L'autonomie sur ce smartphone n'est pas en reste, on retrouve une belle batterie de 4600 mAh qui peut être démontée et remplacée directement par l'utilisateur, charge filaire jusqu'à 33 watts, charge sans fil version Qi 2 jusqu'à 15 watts et vous avez également une technologie de charge inversée allant jusqu'à 5 watts. Concernant le volet de connectivité, c'est encore une fois plutôt cohérent. Bien sûr, ce smartphone est compatible 5G, Wi-Fi en version 6E, module NFC, Bluetooth en version 5.2. C'est donc un produit qui est encore une fois totalement cohérent avec son placement tarifaire. Et celui-ci offre vraiment, il faut le dire, un design tout à fait particulier qui personnellement me rappelle beaucoup les Nokia Lumia de l'époque. Alors soit on aime, soit on n'aime pas, tout du moins ça reste original, il faut le reconnaître. Bien évidemment au niveau de la captation photo avec un capteur de 108 mégapixels, quand vous débrayez l'intégralité de la définition, on peut vraiment cropper très facilement sur la photographie. On retrouve énormément de détails, les photographies sont plutôt fidèles par rapport à la réalité. On ne bascule pas un petit peu dans le côté très HDR, avec des colorimétries qui sont totalement farfelus et virtuels. Ça reste un smartphone qui offre des photos donc pour le coup plutôt réalistes. Et ça c'est plutôt sympa, ça permet bien sûr de les retoucher plus librement. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez rebasculer en version pixel binning pour générer des photosites artificiellement 9 fois plus grands, notamment en cas de faible luminosité, ça c'est plutôt intéressant pour éviter au smartphone de monter en ISO et générer du coup du bruit numérique sur ces photos. Et la focale bien sûr zoom optique x2 avec un capteur de 50 mégapixels permet également de faire de belles choses sans perdre trop de détails. C'est donc un smartphone qui offre un volet photographique polyvalent et pour le coup plutôt sympa. Pareil au niveau du capteur frontal, encore une fois, le capteur de 50 mégapixels permet de faire des beaux selfies qualitatifs. On peut bien zoomer sur la photographie si vous avez besoin de détourer ou recouper la photographie. Les couleurs sont plutôt, encore une fois, réalistes, il n'y a pas trop de lissage au niveau du visage. C'est encore une fois un smartphone qui, pour la partie selfie, s'en sort bien et qui permettra bien sûr de faire des beaux souvenirs entre amis. Voilà pour la présentation rapide de ce HMD Skyline, un smartphone proposé, je le rappelle, à partir de 499 € dans sa version de base et 599 € dans sa version la plus haut de gamme. Celui-ci est bien évidemment directement sous Android version 14, petit bémol, j'en ai parlé juste avant. 2 ans de mise à jour majeure et 3 ans uniquement de mise à jour de sécurité. Pour le reste, ça reste un produit plutôt sympa, qui offre un design tout à fait intéressant et surtout qui offre la possibilité d'être réparé par vous-même directement, simplement en retirant une vis sur ce smartphone et en vous rendant sur le site officiel dédié par HMD pour y retrouver les composants, que ce soit écran, coque arrière, batterie, port USB, etc. C'est une idée qui est plutôt sympa, notamment à l'ère de la surconsommation électronique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit, rejoignez-moi bien sûr sur Instagram pour voir les photos et vidéos faites avec ce smartphone, merci bien sûr d'être toujours plus nombreux. Merci également à HMD de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone milieu de gamme tout à fait original. On se retrouve très bientôt, bye bye.